La séance extraordinaire. Alors, à la séance extraordinaire du 11 décembre 2017, il sera pris en considération l'adoption de l'ordre du jour, l'adoption des prévisions budgétaires 2018 pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre et la période de questions et la levée de l'Assemblée. L'ordre du jour, est-ce que quelqu'un propose l'ordre du jour? Alors, Monsieur Deschamps, Monsieur Allard. En deuxième point, l'adoption des prévisions budgétaires 2018 pour l'exercice se terminant le 31 décembre de l'année 2018. Vous savez que nous avons été élus, nous avons été assermentés il y a un mois exactement. Alors, on avait deux choses qu'on pouvait faire. On pouvait soit se mettre à tout réanalyser les dépenses de la Ville pour s'approprier le budget et faire en sorte qu'il puisse représenter exactement ce qu'on a comme valeur et les valeurs pour lesquelles nous avons été élus. L'autre chose qu'on pouvait faire et que nous avons décidé de faire, nous avons passé une commande claire, nette et précise à l'administration municipale en leur disant « Nous ne voulons aucune augmentation de taxes ». Il est entendu qu'il y a des montants qui sont soit conventionnés, soit indexés. Il y a des augmentations qui sont automatiques. Nonobstant le fait que des augmentations soient automatiques, la commande qu'on a passée, c'est qu'il y ait zéro augmentation de taxes. L'administration municipale a fait son travail de ce côté-là, nous a proposé des pistes de solutions pour arriver à ça. Et nous, ce qu'on s'est dit, si les gens ne payent rien de plus cher, même si ce n'est pas exactement les services qu'on aimerait voir se donner, ce sont des services qui se sont donnés au cours au moins de la dernière année, alors ils pourront se redonner encore ces services-là, mais sans qu'il y ait d'augmentation de taxes. Alors le budget qu'on va vous présenter ce soir et que j'espère que nous allons adopter, c'est un budget à effet nul. Alors, juste que vous sachiez ça. Alors, donc, on va commencer tout de suite la présentation de ce budget-là. Alors, la première page que vous avez, c'est le sommaire. En termes de revenus, nous prévoyons qu'il va y avoir un revenu de 92 millions qui est réparti avec le budget de base, avec l'utilisation de surplus budgété de 2 350 000. On budgète qu'on va avoir besoin de 2 350 000 $ qu'on va prendre à même les surplus. Ne vous en faites pas avec ça, c'est quelque chose qui se fait régulièrement. L'année dernière, l'année qui se termine présentement, l'année 2017, lorsqu'ils ont fait le budget, ils avaient prévu prendre 2 100 000 $ et finalement, à la fin de l'année, on n'en prendra pas. Alors, je dois juste vous dire que c'était bon à ce moment-là, ça va être bon encore cette année. On va tout faire pour ne pas qu'on ait à piger dans le surplus. Ensuite, il y a des demandes de budget additionnel. Bon, ça totalise 140 000 $. Les charges, les frais, bien là, vous les avez ici. Donc, il y a 92 millions. Alors, en termes d'effet net, on prévoit qu'il va y avoir des revenus de taxation qui vont baisser d'1,9 million, des budgets de base qui vont baisser d'1,9 million, puis il va y avoir l'utilisation du surplus de 2,350, ce qui nous amène justement à 399 comme effet net. Puis ensuite, on baisse des dépenses de budget additionnel de 399. Donc ça, c'est le budget dans son ensemble grossier. Si on va maintenant au niveau du sommaire des revenus. Sommaire des revenus. 92 millions. La période de questions vient juste après. OK? 92 000 serait trop beau. 92 millions, le budget. Dans la projection que vous voyez 2017, c'est les montants auxquels on s'attend de toucher le 31 décembre. On dit que c'est une projection parce que même si on est très avancé en décembre, on n'a quand même pas les informations comptables à jour. Donc, on s'attend que les taxes, on aura des revenus de 71 270 et dans notre budget, 71 584. Alors, vous avez tout le détail ici pour arriver au total avant affectation de surplus de 93 millions. Vous allez voir, il y a des différences assez marquées au niveau des subventions.
Cette année, par exemple, si vous regardez la ligne subvention, 4 073 000 et dans le budget 2018, 2 381 000. Donc, il y a une diminution. Il y a une diminution parce que cette subvention-là, ça nous résulte de partage de la MRC après qu'on calcule qu'est-ce qu'on économise finalement avec les déchets. Qu'est-ce qu'on récupère, la récupération et les déchets. Alors, c'est variable. Cette année, on a eu une très bonne performance. Je ne vois pas pourquoi l'année prochaine, on n'aurait pas une aussi bonne performance. Si nous avons une aussi bonne performance l'année prochaine, plutôt que le montant qui est écrit à 2 381 000 qu'on budgète, on aura peut-être 4 millions aussi. Mais, ne sachant pas qu'est-ce que c'est, voulant être conservateur, c'est pour ça qu'on met tout simplement 2 381 000. L'autre événement assez important, c'est au niveau des autres. C'est 1 293 000. Et là, après ça, on va tomber à 691 000. Alors ça, ce sont des éléments extraordinaires, des éléments qui se sont produits cette année, comme des subventions, des choses comme ça, qui ne se répéteront pas. Alors le fait que si on est heureux et qu'on est capable d'en avoir d'autres, tant mieux. Mais parce que c'est ponctuel, parce que ce n'est pas récurrent, ça ne serait pas brillant de notre part de le déclarer comme étant récurrent. Ça ne se répétera pas. On va passer à l'autre, les tartes. Alors, les revenus, vous les avez par catégorie. Donc, vous voyez très bien que la grosse partie des revenus, 76,7 %, est composée de taxes. Ensuite, la deuxième portion, qui est la portion en mauve, là, c'est de l'eau potable et les dessertes. Alors, c'est la compensation qu'on reçoit parce qu'on fournit de l'eau à nos villes avoisinantes. Ensuite, vous avez compensation tenant lieu de taxes. C'est une compensation du gouvernement pour des immeubles sur lesquels on ne peut pas facturer de taxes parce qu'ils sont exemptés, comme par exemple des écoles, des églises, des choses comme ça. Ensuite, nous avons des subventions, affectations de surplus, etc., amendes, intérêts. Et là, on diminue de plus en plus. Alors, pour 2018, il y aura 80 % de nos revenus plutôt que 76,7 % qui proviendraient de la taxation. Puis ensuite, vous avez les autres proportions aussi là, qui sont modifiées en fonction du nouveau budget. Revenus de taxes par catégorie. Donc, la proportion en bleu, c'est la proportion de la taxe de base, c'est la taxe résidentielle. Elle est très élevée, cette proportion-là. On la descend un petit peu cette année. Au lieu de 66,1, cette année, on espère qu'il y aura 65,1. C'est sûr que si elle pouvait descendre un peu, le fardeau de taxation chez les individus serait réduit. Alors, il faut donc compenser ailleurs. Ça serait par le non-résidentiel et ça serait aussi par les 6 logements ou plus ou l'industriel. Taux de taxation et de tarification. Alors, vous avez le taux de taxation de 2017 et celui de 2018. Comme vous pouvez voir, même si je vous ai dit que la taxe, le résultat final n'augmentera pas, il y a quand même une mécanique qui doit se faire parce que, finalement, un budget d'une municipalité, c'est pas comme un budget d'une entreprise où tu baisses puis tu baisses. Ça, ici, il faut jouer avec différents vecteurs. Donc, le taux de base résiduel, il va augmenter de 0,9424. Ça, c'est ce qu'on appelle le taux au 1000 ans. OK? Ça, c'est par 1 000 $ d'évaluation. Donc, de 94,24, il va augmenter à 94,86. Pour les 6 logements et plus, il va passer de 1,19 à 1,20. Pour les terrains vagues qui sont desservis, 1,88 à 1,89. Les industriels, 2,2491, 2,2491. Il va rester la même chose. Les non-résidentiels, la même chose. Et l'agricole va avoir une petite variation. Là où est la tarification, c'est-à-dire sur les services tarifiés, l'eau potable va augmenter un petit peu. L'assainissement des eaux usées va baisser. Les ordures vont baisser. Le recyclage va augmenter d'$1. Le réseau de l'aqueduc va baisser un peu et la taxe sur les piscines reste la même.
La maison moyenne à Châteauguay est évaluée à 241 245 $. C'est la moyenne de nos valeurs foncières. Alors, vous avez des maisons qui peuvent valoir 500, 600, il y en a même une qui vaut près d'1 million, puis il y a des maisons qui valent 100 000. Mais la moyenne, c'est 241 245. Regardons les taux de taxation qu'on vient de vous donner pour voir l'effet net sur la maison moyenne. Alors, la taxe foncière est majorée de ce que je vous ai dit. Donc, plutôt que de payer 2 323 000 de taxes, il va payer 2 337 000. Par contre, au niveau de la tarification, il va payer 742 au lieu de 756. Ce qui veut dire que le propriétaire de la maison moyenne, qui est évalué à 241 245, va payer 3 079 000 en 2018. Pas des millions. Ah, 3 079. 3 079 en 2018 et il payait 3 079 en 2017. Le prochain fiche que vous voyez, c'est le compte de taxes pour une maison d'une valeur de 974 000 $. Nous avons une telle maison dans la région. Alors, cette maison-là payait 9 821 en 2017 et il va payer en 2018 9 876. Donc, 54 $ de différence. Si on va maintenant à l'autre page, on a une maison qui, elle, est à un niveau inférieur. Elle vaut 175 000 $. L'effet net, c'est que cette personne-là va payer 3,83 $ de moins. Tout ça pour arriver à l'effet zéro. C'était la commande qu'on a passée et c'est ce qu'il va y avoir. L'effet zéro. Nonobstant le fait que la moitié de nos dépenses sont des dépenses salariales et que les dépenses salariales augmentent à un taux entre 2 et 2,5 %. Alors, à peu près 50 millions de dépenses salariales. Alors, à 2, 2,5 %, si vous mettez ça, vous avez 1 million et plus d'augmentation statutaire, conventionnée, avec laquelle il faut vivre. Alors, c'est sûr que si on vit avec ces dépenses-là, il y a d'autres choses qui ont été coupées. C'est certain. Dans le règlement de taxation à mettre à jour, alors ça, c'est pour les paiements de taxes. Le premier versement va être le 22 février 2018, le deuxième le 7 juin 2018, le troisième le 6 septembre 2018. Ça fait déjà quelques années qu'on a modifié ça sur 3 règlements. Il y a eu un de nos conseillers qui a demandé à ce que ce soit un jeudi. Alors, sans vérifier, fiez-vous sur moi, le 22 février, c'est un jeudi, le 7 juin, c'est un jeudi, le 6 septembre, c'est un jeudi. Les dépenses, maintenant. Alors, voyez-vous, la rémunération globale, elle était de 48 millions en 2017, elle sera de 47 millions. Nous prévoyons qu'elle sera de 47 millions. Il y a des postes qui ne seront pas remplacés. Il y a des départs qui ont été... Des modifications dans l'organisation qui ont été faites. Quand on regarde au niveau des transports et communications, il y a ici une légère augmentation. Services professionnels, une diminution. Entretien et réparation, une diminution. Dans les biens qu'on achète, une diminution. Les frais financiers, on prévoit une diminution. Les autres codes-parts aussi, une diminution. Donc, nos dépenses étaient de 82 millions. On prévoit qu'ils vont être de 80 millions 300, les dépenses d'opération. Remboursement à la dette à long terme, 9 millions. Elle va augmenter à 10 millions, parce que la dette étant ce qu'elle est. Les activités d'investissement, 305 à 275. L'excédent de fonctionnement affecté, ça, c'est des excédents qui sont affectés à des projets particuliers. Donc, il y en a 311, il y en aura 450. Et les montants à prévoir dans le futur, c'est les mêmes montants, dont 61. Les dépenses, vous les avez dans la tarte. Alors, 53 % est composé de rémunération. Service de la dette, c'est le deuxième, 16,9 %. Les services professionnels, 10 %. Les dépenses par direction.
Alors, vous avez donc les autres dépenses générales qui 10 millions 81. Les finances, 3 millions 196. L'aménagement du territoire, 1 million 4. Les communications, 536. Greffe et contentieux, 1 million 4. Travaux publics et génie. Travaux publics et génie qui comprend aussi l'eau, je crois, dans les travaux publics et génie. Alors, 22 millions. Technologie de l'information, 1 million 6. Les ressources humaines, 1 million 69. La direction générale et la cour municipale, 1 million 3. La police, 19 millions. Incendie, 6. Vie citoyenne, 6,6. Et les frais de financement, 5 millions. Alors, les dépenses, vous les avez sous la forme de pointe de tarte aussi. L'état du surplus, je vous ai dit qu'on prévoyait prendre une partie du surplus, 2 300 000. Alors, le surplus au 31 décembre, le surplus non affecté, c'est-à-dire celui qui est libre, celui qui n'a pas été retenu pour absolument rien, c'est 7 638 000. Le surplus affecté est 7 951 000. On prévoit une utilisation du surplus de 350 000, ce qui va laisser un surplus de 7 288 000. Plus le 7,951. Donc, il y aura un surplus de 15 239 000 à la fin de l'année. Dans les affectations, le budget parle d'utilisation d'un surplus de 2 350 000. Comme je vous ai dit, cette année, c'était 2 100 000. Il n'a pas été affecté, juste 350 000. Alors, donc, il est fort possible qu'on ne l'affecte pas aussi. Ce qui veut dire que si jamais on l'affectait, le surplus de 2,3 millions, on resterait à la fin de l'année 2018 avec un surplus de 12 792 000 $. L'état du surplus non affecté, c'est celui-là qu'on a vu là, dans la page précédente. Donc, on part avec 7 638 000. Il y a une résolution qui a été faite de 350 à la dernière réunion. C'était les rues... dans le coin de M. Lebon, le chemin Saint-Bernard, ces affaires-là, qui était bouché. Oui, exactement. Qui était bouché, et puis à ce moment-là, on a affecté un surplus de 350 000 pour faire le nettoyage, ces choses-là. Alors donc, on va tomber à 7,288 parce que ça, c'était non prévu, de toute façon, de l'année dernière. Et nous prévoyons utiliser 2 350 000. Alors, si c'était le cas, on va rester avec 4 936 000 de ça. Le surplus affecté, le surplus qui est affecté à différents projets. Alors, vous les avez, les projets, là. À part du divers, là, que je pourrais peut-être, si vous voulez, demander au trésorier de nous définir tout à l'heure. Mais vous avez 16 000 $ pour le parc tennis William Meldrum. Vous avez 272 pour le fonds industriel, 201 pour la réserve des milieux naturels. Subvention pour infrastructure, 832. Réserve pour matières résiduelles, 2,7 millions. Réserve pour bâtiment municipal, 2 627 000. Monsieur le trésorier, pouvez-vous nous expliquer un petit peu le divers qui est à 1,3 million? Dans le divers, il y a des montants qui sont pour des projets à l'exercice suivant et aussi, je me remémore, À l'exercice suivant. Puis différents achats de terrain. Aussi, on avait un 900 000 qui est à l'exercice mais je pourrais fournir le détail. Donc, je prends en note, achat de terrain et quoi? Il y avait le site. Vous aviez le site web de la ville. Ah oui. Des bornes, Oui. un projet de borne incendie, puis aussi l'achat de terrain. Le site web de la ville, c'est 100 000 $ pour refaire notre site web qui doit être revu en fonction des nouvelles technologies qu'il y a pour présentement. Nous avons passé en revue tous les départements de la ville pendant une journée complète. C'est la façon de faire ici à Châteauguay. Je dois vous dire que ce budget-là, je suis très content qu'il ait été conclu sans augmentation de taxes. Par contre, à cause du temps qui nous presse, ce n'est pas nécessairement le budget avec lequel nous allons vivre dans les 3 prochaines années.
à venir. Nous avons, nous, des valeurs un peu différentes de ce qui avait lieu auparavant et nous allons remettre en question l'administration municipale. Nous avons mis sur pied un comité qui s'appelle de réingénierie, qui va revoir tous les processus, tous les postes, toutes les méthodes d'opération de la Ville. Ce comité-là a eu comme mandat de nous donner son rapport au mois de septembre, le 30 septembre. Avec le rapport de ce comité-là, on va être en mesure de pouvoir regarder comment le prochain budget va se faire et qui va se faire de façon cohérente avec notre vision des choses. Mais cette année, je dois vous dire que, tel qu'il a été fait, le budget, il rencontre notre objectif de faire en sorte qu'on limite les demandes d'argent à nos citoyens. Ceci étant, est-ce que quelqu'un propose l'adoption du budget 2018 pour l'exercice qui se termine le 31 décembre Monsieur le 2018? maire, donnez-moi le plaisir de le proposer. Ça fait des années que je demande toujours le vote, parce que j'étais toujours contre les augmentations de vote, même si on avait des surplus. On a un gel des taxes, je le propose. Fièrement. Monsieur Deschamps, Monsieur Huneau. Je vous remercie beaucoup, M. Deschamps, parce que c'est un fait que les taxes à Châteauguay, c'est très, très, très élevé. Alors, je comprends que vous ayez voté contre. Antérieurement. Antérieurement. Alors donc, il est accepté. Personne ne demande le vote. Parfait. Alors, on va passer à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions de la part des personnes présentes dans la salle? Ben oui, certains, voyons donc. Vous étiez dans la salle et vous êtes une personne. C'est quoi les principales choses qui vont être coupées, puisqu'il y a des augmentations, mais il n'y a pas d'augmentation? Le théâtre d'été, entre autres. Quoi d'autre? Je voudrais dire les insectes piqueurs, mais ils n'étaient pas budgétés. Mais on s'est assuré de ne pas le budgéter. Théâtre d'été, environ 150 000. Les insectes, 250 000. C'est à peu près 400. La croisière s'amuse. La croisière s'amuse aussi. Oui. Ça veut dire qu'il n'y en aura plus ou il va y avoir des réductions? Plus d'insectes, malheureusement, il va y en avoir des insectes. Mais le théâtre d'été... Le théâtre d'été, nous ne renouvellerons pas la façon que ça s'est fait l'été dernier et l'été auparavant. Il est certain qu'on va chercher à utiliser la salle et la période estivale pour faire quelque chose. Mais la façon que c'était fait, ça nous coûtait 140 000 $. On va s'organiser pour avoir des activités qui vont pouvoir faire soit un break-even, mais permettre aux gens de pouvoir profiter et de la salle et de la période estivale. Mais ça ne sera pas du théâtre d'été comme on l'a connu. Puis au niveau des services aux citoyens plus directement, est-ce qu'il y a quelque chose qui va être coupé? Il est possible qu'il y ait moins de ramassage de branches d'arbres. Parce que les branches d'arbres, on a fait une entente avec l'éco-centre et c'est illimité. Les gens peuvent aller les porter de façon illimitée. Est-ce que la Ville doit absolument les ramasser dans les rues? Ça, c'est la question auquel on n'a pas encore trouvé la réponse. Je vais vous dire que moi, je suis partisan que nous arrêtions ça et que nous suggérions à ceux qui ne peuvent aller porter les branches d'aller, on va offrir d'aller les servir, d'aller les chercher moyennant un tarif qui pourrait être quelque chose comme 35 ou 40 $. Parce qu'on paye l'éco-centre pour faciliter aux gens de pouvoir disposer de ces biens-là. Alors, on va payer en trop. OK? Merci. Juste une petite question concernant ce La dernière fois, je suis allé à l'éco-centre, ça fait pas si longtemps, j'ai été cette année. On m'a dit que j'avais le droit seulement qu'à 3 voyages. Mais est-ce que c'est illimité pour toutes? Limité pour les branches. Les branches. Seulement que les branches? Seulement les branches. Et si j'ai autre chose, c'est seulement que 3 Non, fois? juste les branches. 3 voyages. Les télévisions aussi. Ah oui, c'est vrai. Il y a des produits de récupération, là, comme les télévisions, les ordinateurs, ces Oui. choses-là, ça aussi, c'est illimité. Ou du Ça, bois ça, on peut de arriver dans- démolition? Pardon? Ou du bois de démolition? Non. On peut pas amener ça là-bas? Il y a même tout Oui, le monde oui, amenait mais les 3 fois pots. par année. Correct. Seulement que 3? Oui, oui. Bon, mais les branches, Oui. illimitées. Oui. OK, je comprends. C'est ça. Merci. OK. Les sapins limités. Des sapins limités. Sapins Bonjour. verts. Toujours concernant l'éco-centre, je sais qu'avec l'autre conseil municipal,
il avait été mentionné lors de certaines réunions que vous étiez en train de renégocier le contrat pour entre la ville et l'éco-centre. Enclavé? Entre la ville Ah, OK. et OK. l'éco-centre. Le contrat vient à échéance quelque part comme mars ou avril. Oui. Qu'est-ce qui avait été discuté, c'est, d'après les chiffres qui avaient été avancés dans le journal, le nombre de visites des citoyens par rapport au coût de la ville, il avait été comme sous-entendu que j'aille 12 fois, ça devrait être gratuit, parce que vous avez comme 60 000 visites par année, en comptant tous les blocs appartements puis tout ça. Puis c'est pas du monde d'un bloc appartement qui vont y aller. C'est les propriétaires unifamiliales ou de duplex qui vont y aller le plus souvent. Ça fait que qu'est-ce qui avait été demandé, c'est que vous payez, je ne sais pas, 200 000 par année, que j'y aille 12 fois, ça dérange quoi, là, ceux d'un bloc appartement, là, des blocs de 150 appartements qui y vont jamais, ça change quoi, là? Vous avez tout à fait raison, puis je ne veux vraiment pas vous interrompre, là. La seule chose, c'est que les questions qui sont permises, c'est juste celle du budget, mais quand même, pour l'éco-centre, le contrat vient à échéance au mois d'avril. Alors, là, ce soir, à la réunion ordinaire, on va faire une espèce d'appel d'information pour recevoir des propositions. Mais ce que vous mentionnez, c'est très bon. Parce qu'on paye à la porte, puis il y a des portes qui s'en servent jamais. C'est sûr et certain. Je Mais là, reviendrai à l'autre période. exactement, exactement. Ça serait parfait. Par rapport au budget, est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions sur le budget comme ça? S'il n'y a pas d'autres questions sur le budget, à ce moment-là, je vais demander à quelqu'un de proposer la levée de l'Assemblée. Jean. Monsieur Jean-Paul, Monsieur Nino. Pas de période de questions au conseiller. Parole. OK. Parole au conseiller. Il va en avoir une tout à l'heure. Voulez-vous commencer tout de suite? 3 minutes, go.